Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour finir, enfin presque finir, l'album Il était une fois que j'ai commencé en tuto avec vous. Donc depuis que je vous ai quitté la semaine dernière, j'ai commencé à bien décorer mes pages. Vous verrez, je vous présenterai après, je vous ferai une petite vidéo après. J'ai pas mal changé d'avis au niveau du matériel, c'est-à-dire que finalement j'ai décidé de ne pas utiliser les albums Alice, oui, que je vous avais présenté de Stamperia. Je ne les ai pas utilisés du tout parce que franchement ça n'allait pas avec les papiers qui étaient Disney de Action. Donc du coup j'ai fait quasiment que des décos, que des papiers Action. J'ai pris avec différents blocs que j'avais pour faire les grands papiers. Et puis je me suis servi de mes petits blocs. Je me suis bien entendu servi des découpes Grimini pour rehausser, vraiment qui sont vraiment sur le thème conte de fées, hein, par exemple, hein, voilà, conte de fées, qui pouvaient très bien aller avec les, je montre vite fait, hein, les premières pages, qui vont très bien avec la déco Disney, hein, Retour en enfance, Simplement magique. Là, quand le rêve devient réalité, Ma princesse, évidemment, hein. Et puis Cran à la magie, hein. Vraiment des décos des découpes qui vont vraiment avec le thème. Donc voilà pour ces pages-là. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire la reliure, enfin la couverture et puis la reliure qui sera accordée. Alors, une fois que j'ai découpé, j'ai pris, je vous avais expliqué comment je déterminais la taille d'une tranche. Bon, là, en l'occurrence, j'ai mis comme ça au pif, parce que je ne sais pas encore l'ordre de mes pages, mais j'ai mis au pif mes pages juste comme ça. Et j'ai décidé de mettre, je pense que ça va être de trop, mais voilà, j'assume. J'ai décidé de mettre 2 cm entre les pages. Là, cet espace-là et cet espace-là, j'ai décidé de mettre 2 cm pour déjà pour pas que les pages frottent entre elles, puisque si c'est trop serré, les pages ont tendance à frotter quand on ouvre comme ça, quand on manipule l'album. Et puis là, comme vous pouvez voir, j'ai mis des demi-perles Action, là, les têtes de Mickey et tout ça. Et si les pages frottent entre elles, ça peut soit arracher la découpe, soit les demi-perles ou les décos éventuels. Donc je vais laisser un petit peu de place. Là, en l'occurrence, elles sont assez volumineuses, puisque je vous rappelle qu'il y en a même une qui a 1 cm de largeur, hein, donc sur les deux, ça prend déjà pas mal de place. Donc déjà pour ça, et là il n'y a pas les photos et il n'y a pas non plus les grands tags que je vais mettre à l'intérieur et qui sont des tags doubles, donc qui vont du coup prendre aussi faire prendre de l'épaisseur à mes pages. Donc là pour l'instant il n'est pas très volumineux en largeur, mais une fois que les photos seront mises, que les décos seront mises aussi, d'autres décos à l'intérieur et tout, plus les grands rabats à l'intérieur de mes pages, ça va prendre encore plus d'épaisseur. Donc voilà. Donc là, j'ai décidé de mettre 2 cm, 2 cm, et puis l'album fermé comme ceci, j'ai décidé entre la page de garde et la première page, et la dernière page et la page derrière, enfin de la couverture, j'ai décidé de laisser que 1,5 cm, puisque là, même si je fais une ou deux pochettes pour mettre les photos qui... les photos qui me restent, elle va pas être très volumineuse, je pense pas. Et puis je voulais pas avoir une tranche énorme. Donc tout ça pour dire, voilà comment j'ai fait pour calculer la largeur de ma tranche. Donc au final, ma tranche va faire 7 cm. Donc 2 cm, on visualise mieux comme ça, 2 cm, 2 cm, donc ça fait 4 cm. 1,5 et 1,5. Oh, je suis pas très... Oh, pardon, excusez-moi, je vous promène.
caler. Alors, 2 cm, 2 cm, ça fait 4. 1,5 et 1,5, ça fait 3. Et donc, 4, 5, 6, 7, ça fait 7 cm de largeur. Donc, voilà pour ça. 7 cm de largeur sur 27 de hauteur, parce que rappelons-le, mes pages font 26 cm, mais mes couvertures, ma couverture fait 27 cm de hauteur. N'oubliez pas les 27, moi je me suis gourée, je me suis un peu emballée, j'avais trouvé ma largeur et j'ai coupé à 26 comme une andouille avant de réaliser que j'avais fait une boulette. Donc j'ai fait un petit raccord de 1 cm. Entre-temps, j'ai pris mes 2 calendriers, je les ai recouverts de papier noir. Alors, franchement, les calendriers, j'en suis revenue de ça. Heureusement que j'en avais pas pris plus. J'ai passé, pour coller le papier noir, me suis servi de la colle liquide, de la colle vinylique. J'ai pourtant bien étalé au pinceau ma colle sur mon calendrier, mais alors la colle plus calendrier, ça, mon calendrier, il a fait oui, comme ça, mais direct. Quand j'ai collé, j'avais du mal à mettre à plat pour pouvoir mettre ma tranche à côté. Ça a été la galère complète. J'ai laissé plus de 24 heures mes couvertures sous ma Cuttlebug, là notamment. Voilà, sous du poids, plusieurs kilos. Malgré tout, ils ne sont pas revenus encore tout à fait droits. Je ne sais pas si vous voyez, ça a encore bombé vers l'extérieur. Pas génial l'histoire. Au moins les couvertures, les structures Grimini, ça tient bien. Là, ça a tout gondolé. Bon, bref. Pour recouvrir, donc j'ai retrouvé recouvert de papier noir. Alors en plus, voilà, ça m'a fait des plis partout, comme ça a gondolé, le temps que je lisse et tout ça, ça refait des plis, parce que ça avait fait bouger le papier. Enfin bon, voilà, la grosse galère. Pas très grave dans le sens où je vais mettre du papier décor pour camoufler. Et puis bien sûr, je vous rappelle que je vais avoir, là c'est l'arrière de l'album, mais j'ai là-haut, l'avant et là-haut, parce que je vais le peindre. J'ai décidé de le peindre comme le château de Disney, c'est-à-dire avec les toits bleus et puis le corps rose. Donc je l'ai monté là-haut, je l'ai monté dans mon bureau pour le préparer. Et donc en dessous, je vais mettre un papier décor. Donc évidemment, mes feuilles A3 étaient trop petites, puisque tout bout à bout, vous voyez que ça dépasse. Donc comment j'ai fait? J'ai commencé à mettre sur une calendrier plus la tranche, j'ai mis un papier décor et puis une feuille que j'ai coupée à ras, pardon, et puis sur l'autre calendrier qui me restait, j'ai posé le papier décor et je l'ai fait continuer jusqu'au bout de ma tranche. C'est le contraire, mais voilà, jusque après ma tranche et puis un petit peu sur la partie d'après. Ça sera caché, bien sûr, tous ces raccords seront cachés par le papier décor que je vais mettre au-dessus. Comme je n'ai absolument aucune confiance sur la solidité de mon album avec ce papier, je vais renforcer l'histoire. Alors à propos de ça, je fais une petite aparté. À propos de ce papier, je vous avais dit que je préfère avoir un papier souple et tout ça parce que ça risque moins de casser, le papier risque moins de casser qu'avec un papier épais. Attention, alors pour celles qui utilisent du papier souple, attention quand même, quand vous pliez, moi perso je fais mes plis, mes rabats avec ça, le truc de Stampin' Up, avec le petit curseur pli. Si vous appuyez comme une malade, parce que moi c'est vrai que j'ai tendance à... Allez, pardon. J'ai tendance à y aller franco. Résultat, ça peut vraiment casser, presque couper votre papier. Ouais, si on appuie, en fait, il y a des moments, le papier, ça le plie de trop et voire même ça le casse. J'ai eu plusieurs fois le cas
sur mes pages, j'ai eu 2 fois le cas, enfin ça fragilise vraiment votre papier. Donc soyez vraiment très vigilante et faites attention quand vous pliez votre album, enfin vos pages, puisque vous risquez d'avoir des problèmes. Notamment, voilà, sur ce pli-là, alors en plus j'ai pris du scotch à du double face à paillettes, et le double face à paillettes a tendance à ne pas coller. J'ai utilisé des scotch pailletés comme ça, qui viennent souvent de Action, des masking tape. Donc, n'oubliez pas, surtout quand vous les mettez, vous les utilisez, mettez de la colle en dessous, hein, parce que ça c'est de la grosse daube, ça ne colle pas à long terme. Donc surtout pensez à mettre de la colle. Je m'en sers comme une bande de papier, hein, donc je mets bien de la colle en dessous. Mais le problème c'est que là j'avais juste fait une petite comme ça, et je me suis aperçue que toute ma pliure là était en train de se déchirer. Donc là il n'y avait pas de scotch évidemment, donc j'ai rajouté une deuxième bande pour compenser, mais ma deuxième bande, je pouvais pas la coller trop sur l'autre page parce que il y avait la cascade, puis je voulais vraiment la coller au milieu de mon pli, et le scotch pailleté ne colle pas sur le scotch pailleté, hein. Mettre l'une sur l'autre, c'est pas possible, il n'y a rien qui tient sur ce scotch, et là je vois que c'est en train de bien se décoller, donc je vais faire des raccords de colle. Voilà, donc voilà, faites très attention, hein, sur vos plis, n'appuyez pas trop parce que résultat, vous risquez d'avoir des problèmes de déchirure. Et là, franchement, quand vous avez fini de décorer votre album, que vous avez fini de coller votre papier décor et que vous vous rendez compte que votre page est en train de se déchirer, franchement, vous avez les boules. J'ai eu un autre problème avec ce rabat-là. Là, c'est de ma faute. Là, c'est de ma faute. J'ai voulu tirer dans ce sens-là alors que mon rabat s'ouvre dans ce sens-là. Donc, j'ai déchiré une partie là. Donc, j'ai complété avec... voilà, j'ai mis un sticker à cet endroit-là pour... voilà, pour solidifier. Comme le sticker est plastifié, normalement c'est fait pour... ça devrait consolider, mais j'espère que ça ne va pas casser. Voilà, donc petite frayeur. Voilà, donc soyez vigilante, faites les plis, oui, mais ne forcez pas sur votre curseur, surtout. Voilà, petit aparté à part. Donc devant la fragilité quand même relative de cet album, il est évident que je ne vais pas laisser le poids de ma couverture se soutenir juste pour un petit bout de papier. À l'intérieur, quand je collerai mon papier, ma reliure, déjà pour bien coller ma reliure pour qu'elle adhère bien, je vais mettre du scotch double face, le scotch à moquette. Hein, bon, c'est normalement bien collant d'un côté comme de l'autre, bien que j'ai vu certains albums commencer, j'avais fait des trucs comme... J'avais collé mes couvertures, je vois qu'avec le temps ça commence à se décoller, il faut vraiment insister. Donc voilà, donc je vais mettre ça, au moins ça a l'avantage d'une chose, parce que même si ça se décolle, comme ça, et éventuellement avec le temps vous remettez de la colle pour recoller. Mais au moins l'avantage c'est que ça ne se déchire pas, c'est vraiment plastifié, on est sûr que votre couverture ne se déchirera pas en deux. Et ça c'est vraiment le plus important. Donc, j'ai mis donc mes couvertures, je vous ai expliqué comment comme ça, après j'ai rabattu mes petits coins. J'ai fait ça, donc après je vais probablement... Pour la couverture, je vais probablement pour la tranche, je vais mettre du papier comme ceci. Ça va aussi, je pense, consolider ma couverture. C'est du papier que j'ai trouvé dans un magasin un petit peu, genre Farfouille un petit peu, qui fait un petit peu de tout. Et c'est du papier adhésif pailleté. Je vous ai déjà montré, j'avais tendance à faire des albums avec ce genre de papier, des tranches avec ce genre de papier pailleté, mais celui que j'avais, il n'était pas adhésif. Celui-là, il est adhésif, donc je suppose aussi qu'il doit être plastifié. Et donc voilà, j'ai trouvé ce joli petit rose qui je trouve très très choupinou.
Si je m'écoutais, j'essaierais de faire mon album, ma couverture avec, mais là je pense que je rentrerai dans une galère sans nom. Bien que aussi, ce que j'avais acheté chez Green Enemy, et là finalement je pense que je vais faire ça, plutôt que de peindre ma structure. J'avais acheté aussi le kit, je sais pas s'il est... il faudrait que je vérifie s'il n'est pas autocollant, mais je crois pas. J'avais acheté ça, c'était toute la collection Contes de Fées avait fait des... Enfin, là c'était la collection bébé, hein, bébé Contes de Fées. Ils avaient sorti les découpes, les mêmes découpes, mais en papier pailleté. Alors c'est un papier qui est assez épais. Ça, je me demande si c'est pas autocollant. Il faut vraiment que je vérifie, j'ai pas l'impression. Et je me demande si je vais pas... bon, évidemment là c'est le château. Je me demande si je ne vais pas faire ça et puis remplacer ça par ou couper plutôt, couper et puis peindre. Ouais, je sais pas encore comment je vais faire, mais je vais peut-être me servir de ça, ça fera choupinou, hein, un château pailleté, ça va ensemble. Bon, on verra ça, vous verrez ça à la fin. Je suis en train de réfléchir en même temps. Donc voilà, donc je vais probablement faire ça. Mettre sur ma tranche pour en plus la consolider sur le côté extérieur et puis à l'intérieur donc fixer ma reliure avec du scotch double face comme je fais à chaque fois. La reliure maintenant, alors je vais vous donner les dimensions de la reliure. La reliure, j'ai pris une feuille 30-30 en largeur, enfin une feuille A3 pardon, en largeur. Sachant que j'ai vérifié, si vous travaillez en 30-30, ça va aussi. Vous aurez parce que là j'ai des grands bords que je vais peut-être couper, hein, mais voilà, je vais... ça passe aussi. Avec 30 cm de largeur, vous avez, ça marche aussi. Il vous faut 26 de hauteur, donc celle qui travaille en A4, il va vous manquer de la hauteur ou de la largeur en fonction de comment vous prendre votre page. Donc en A4 ça rentre pas, vous pouvez pas faire cette couverture. En A3, enfin en 30-30 ça passe et en A3 évidemment ça passe aussi. Pour celles qui n'ont que du A4 pour faire ça, je vous conseille de faire votre couverture, enfin votre reliure en deux parties. C'est-à-dire que vous allez vous arrêter au milieu de ça, hein, et puis que vous allez faire une partie comme ça et une partie comme ça. Et donc après, au moment du collage, vous collerez les deux bords l'un comme ça et ça vous donnera aussi une reliure. Ça passe aussi, hein. Il y a toujours une solution, puisqu'il y a vraiment des plis qui vont être collés l'un à l'autre. Alors si c'est coupé en haut, franchement, ça n'a aucune importance. Je vais vous donner la taille des plis, hein, là où vous allez plier, et après vous allez adapter, ceux qui travaillent en A4 adapteront. Ok? Alors, donc je rappelle, j'ai décidé de laisser 2 cm entre chaque page et 1,5 cm entre la page de couverture et la première page. Enfin, entre la couverture et la première page. Donc, vous allez prendre un papier qui va faire 26 cm de hauteur, puisque je vous rappelle que ces petites montagnes, vous allez devoir les rentrer dans votre page. Donc, 26 cm de hauteur. En largeur, vous allez laisser un bord. Alors, ce bord-là, là j'avais laissé beaucoup, comme ça. J'avais laissé beaucoup, hein, avant le premier pli. C'est la partie qui va être collée à votre couverture. Donc, c'est ce qui va permettre, voilà, de fixer aussi une partie de la reliure. Vous pouvez laisser 3, 4, 7 qui sont en A4, vous laissez 3, 4 cm, mais enfin en A3, pardon, vous pouvez laisser, moi j'ai laissé au pif, hein, mais voilà, ça rentre easy dans toute la longueur.
Donc voilà, vous pouvez laisser 2 cm, comme vous pouvez laisser 3 cm, enfin il faut quand même laisser un minimum hein, pour que vous puissiez faire le raccord. Et puis surtout cacher la jointure. Hein. C'est ça aussi qui va cacher votre jointure. Donc vous laissez quelques centimètres là. Ensuite vous allez faire un pli. Ensuite vous allez faire, alors je vais vous donner les mesures, donc vous allez tout noter et après je vous expliquerai pourquoi. Donc, vous faites un pli. 1 cm 5 plus loin, 1 cm 5 plus loin, un pli. 1 cm, un pli. 2 cm, un pli. 2 cm, un pli. 1 cm, un pli. 2 cm, un pli. 1 cm, un pli. 2 cm, un pli. 2 cm, un pli. 1 cm, un pli. 2 cm, un pli. 1 cm, un pli. 2 cm, un pli. 2 cm, un pli. 1 cm, un pli. 1,5 cm, un pli. Et là encore, il vous faut au moins 2 cm pour recoller sur la couverture arrière. Celles qui ont l'habitude de faire mes reliures accordéon, vous aurez compris donc que j'ai laissé, au lieu de laisser 0,5 cm comme d'habitude, j'ai laissé 1 cm. Ces 1 cm vont permettre l'articulation des pages pour les tourner. 0,5 cm, ça peut s'avérer un peu juste quand les pages sont assez épaisses. Et là, je vous rappelle en l'occurrence que j'ai une page avec 1 cm de bord. Donc c'est vrai que cette page, quand elle va s'articuler dans l'album, quand je vais avoir ma page qui va être rentrée comme ceci, donc cette page, je sais pertinemment que je vais la laisser au milieu. Ça va être ma page du milieu, dans un sens ou dans un autre, parce que de toute façon mes centimètres vont être... ils sont de chaque côté. Voilà. Là, j'ai 1 cm. Si je n'ai que 0,5 cm d'articulation, évidemment, c'est... Non. Si j'ai que 0,5 cm d'articulation entre ma page et ma tranche, elle va mal bouger, cette page. Elle va mal bouger, la page va être poussée vers l'intérieur. Voilà. Avec son volume, voilà, ça va pousser, ça va vraiment pas aller. Donc elle va mal s'articuler ou la page va se déformer à chaque fois qu'on va la coucher d'un côté ou de l'autre. Donc en laissant 1 cm, là je lui laisse de quoi s'articuler correctement sans avoir à taper contre ma base, vous voyez. Elle va pouvoir se coucher, se fermer sans problème, sans avoir à se déformer. Voilà, pour celles qui ont bien compris l'articulation, enfin les reliures accordéon. Comme mes pages aussi intérieures, enfin mes rabats intérieurs ne vont faire que 16 ou 17 cm, un truc comme ça, je ne sais plus. Qu'est-ce que je vous ai... Alors 17 cm, ils vont faire 17 cm de largeur et que mes pages font 20 cm. Ça veut dire qu'une fois qu'ils seront rentrés, j'ai largement de quoi faire. Il me reste largement pour pouvoir passer ma reliure. Donc d'habitude, je fais 1,5 cm qui est collé à l'intérieur de ma page. Et là, j'ai laissé 2 cm. Au moins, je suis sûre que ma page va vraiment être bien collée à l'intérieur. Enfin, voilà, ma reliure, elle va être bien collée à la reliure. Voilà pourquoi j'ai donné les 2 cm. Et puis, pour vous donner les mesures, en plus, c'était quand même relativement plus simple. Donc voilà, pour celles qui sont un petit peu plus au point sur la couverture accordéon, j'explique juste là comment je suis arrivée à ces mesures.
Pour tout le monde maintenant. Alors, celle qui se travaille en A3, vous vous arrêtez donc au milieu, donc entre les 2 fois 2 cm du milieu. Donc, vous devez pouvoir rentrer. Alors, je vous conseille de prendre votre page A3, A4, je vais y arriver avec mes A3, mais A4. Je vous conseille de commencer par le milieu de la reliure, ne pas commencer à gauche comme je vous l'ai dit, donc de là. Donc, vous commencez par 2 cm. Je vais vous donner celle de A4. Vous prenez une page A4 qui va faire 26, que vous allez recouper à 26 cm en hauteur. Et là, vous allez faire un pli à 2 cm plus loin, 1 cm, 2 cm, 1 cm, 2 cm, 2 cm, 1 cm, 1,5 cm et vous doit vous rester à peu près 2 cm après. Vous coupez. Normalement, ça rentre. 19, oui, ça rentre easy. Vous faites 2 fois comme ça. Une fois que vous avez fait les 2 fois, vous mettez les 2 fois, les deux 1 cm de chaque côté et vous allez pouvoir les coller ensemble. Ok? Et vous allez retrouver la même situation que nous. Donc voilà. Alors, une fois que vous avez fait tous vos plis, vous allez créer vos montagnes. Pour créer vos montagnes, c'est simple. Vous allez prendre à chaque fois où vous avez les 2 cm l'un à côté de l'autre. Là, vous avez 1,5, 1, et vous avez 2 cm l'un à côté de l'autre. Pareil, après vous avez 1, 2, 1, 2 cm, 2 cm. Hop, 2 cm, 2 cm. Hop, c'est à cet endroit-là qu'il va falloir plier. Et après, en 1, 2, 1, 2 cm, 2 cm. Là encore, vous avez votre troisième montagne. Ok? Vous les pliez comme ça, ensemble. Et vous allez plier et continuer à les plier pour mettre l'un en face de l'autre les 1 cm. Puisque chaque fois que vous avez 2 cm l'un à côté de l'autre, à côté de ces 2 cm, de l'autre côté, vous avez 1 cm. Donc, vous allez plier ensemble. Donc, vous avez une montagne qui va faire au total 3 cm. Les 2 cm plus les 1 cm. Ok? Pareil au milieu, vous remontez jusqu'à que les 2 cm soient l'un en face de l'autre, ainsi que les 2 fois 1 cm se retrouvent l'un en face de l'autre. Et pareil pour la troisième montagne. Ok? Donc troisième montagne, 2 cm l'un en face de l'autre et les 1 cm l'un en face de l'autre. Vous retrouvez comme ça avec votre reliure finie, c'est-à-dire avec un pli de 1,5 cm de chaque côté et de 2 fois 2 cm au milieu. Vous allez pouvoir les coller, ces montagnes, donc les 3 cm de haut, chaque montagne de 3 cm de haut, vous allez les coller l'une avec l'autre. Je vous conseille, là encore, à propos du papier, de la solidité, pour la solidité du papier, de prendre du scotch. Alors, moi, vous pouvez prendre du scotch d'Aube, pardon, excusez-moi, mais de Action. L'important, c'est que vous mettiez ce scotch-là entre le trait de 2 cm et de 1 cm. Alors, je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Là, j'ai ma montagne. Je l'ai pris à l'envers. J'ai ma montagne là, qui part vers le bas des 2 fois 2 cm de chaque côté. Et après, j'ai entre mon pli de 2 cm et de 1 cm, j'ai un pli là. Hein? C'est celui-là. Celui-là va s'articuler. Il va s'articuler, ça va servir d'articulation, pardon, avec vos pages, entre la page, vos pages, pardon, et la reliure. Donc, je vous conseille fortement de mettre un scotch comme ça va plastifier un petit peu l'ensemble et ça va du coup solidifier parce qu'ils vont être collés l'un comme ça en face de l'autre.
et vous avez un pli là de 3 cm, vous avez une petite montagne de 3 cm, mais avec un trait au milieu. Et ce trait, vous allez le marquer en pli dans un sens et dans un autre. Donc, votre page va être collée jusqu'à ce pli et c'est là qu'elle va s'articuler. Donc à chaque fois que vous allez tourner votre page, ça va forcer sur votre pli. En mettant le scotch, comme je vous ai dit, derrière, ça solidifie ce pli et ça va éviter qu'il se déchire. Vous n'avez pas besoin de mettre au milieu des 2 cm puisque ça ne va pas du tout forcer, ça va être à l'intérieur, collé à l'intérieur de votre page. Il n'y a aucun moment où ça va forcer dessus. Par contre, il va vous rester voilà, l'articulation de ce fameux pli de 1 cm qui va s'articuler par rapport à votre couverture, à votre tranche d'album. C'est là, ces parties-là vont être collées à votre tranche. Donc là aussi, ça va bouger. Pour aller plus loin, vous pouvez rajouter un bout de scotch sur ces fameux plis, y compris celui qui va être collé sur la jointure. Donc en fait, pour aller vraiment plus loin, c'est simple, j'ai plus de scotch, je ferai ça après. Pour aller plus loin, vous pouvez mettre du scotch pour consolider à tous les plis, sauf celui qui va se retrouver en haut, entre les 2 fois 2 cm, sur la hauteur de vos petites montagnes. Voilà. Bon, voilà, il me manque un petit peu de scotch. Voilà, je le ferai après. Voilà, donc vous allez pouvoir faire ça. Pour le collage, vous allez coller, donc comme je vous ai dit, 3, 3, 3. Une fois que ça sera collé, vous allez pouvoir coller l'ensemble et c'est là que je vous conseille de mettre du scotch double face encore. Alors là, vous allez bien, elle est obsédée par les déchirures. Ouais, parce que quand vous avez un album qui se déchire alors qu'il est relié, qu'il est fini et tout, et qu'avec le temps il se déchire, ouais, non, là franchement, pour moi c'est inenvisageable. Donc moi ce que je fais, une fois que vous aurez collé toutes vos montagnes, vous allez vous retrouver avec ça. Vous mettez bien du scotch double face, y compris dans là, hein, entre les plis, parce que c'est là que ça va consolider l'ensemble. Et vous pourrez coller votre structure, votre reliure sur votre structure. Partie délicate que je ne filmerai pas, parce que là, franchement, là, sinon, il faudra couper le son, hein, parce qu'en général, ça se passe rarement bien. Enfin, voilà, c'est toujours sujet très délicat. Donc, vaut mieux que je fasse ça hors caméra. Pour coller, n'y allez pas comme ça, à moins d'être vraiment sûr de vous, mais alors là, bravo. Vous allez vous arranger que le premier pli soit au niveau de la jointure. Si tout va bien, si vous avez bien tout fait, si le premier pli se trouve au niveau de la jointure, le deuxième devra se trouver au niveau de l'autre jointure. Attention à ne pas coller en biais. Là, c'est pareil. Vous allez vous retrouver avec un album avec les pages qui dépassent, du coup, si vous collez en biais. Bon, là, évidemment, je dis bien en biais, mais ça peut, effectivement, on est tellement nibulé, et puis après, ça part en biais. Voilà. C'est pour ça que je fais ça hors caméra. Voilà. Donc, vous faites ça. Attention aussi, la reliure, comme vous pouvez voir, la reliure est 1 cm plus petite que la couverture. Ça veut dire que si vous regardez, si je mets bien ma reliure, vous avez vu, il y a du blanc. Voilà, hein, c'est pas fait là encore. Ça va être fait, ça va être caché parce que je vais mettre par-dessus à l'extérieur. Si je ne comptais pas faire quelque chose à l'extérieur, j'aurais rajouté une bande de papier, voilà, pour finir proprement à cet endroit-là avant de poser ma reliure. D'accord ?
Voilà. Une fois que j'aurai fait ça, je pourrais ensuite décorer, enfin mettre un papier noir. Là, je vais mettre un papier noir pour cacher ça. Donc ça va être sympa parce que ça va, à mon avis, regondoler. Donc j'ai pas fini de râler. Et une fois que j'aurai enfin fait dégondoler mon calendrier, qui est en train de regondoler là, une fois que j'aurai fini par le redresser, je pourrai coller mes pages. Alors les pages, c'est comme je vous ai déjà montré plusieurs fois. Hein, n'oublions pas, là parce que, n'oublions pas que nos pages sont creuses au milieu. Donc vous déterminez l'ordre de vos pages. Elles sont creuses, donc vous avez vu, j'ai coupé mes petites montagnes en biais, hein, comme j'ai fait sur mes rabats aussi pour propreté. Bon là c'est juste pour faciliter l'entrée. Vous en collez bien les deux parties. Vous prenez votre page dans la partie creuse. Alors là, c'est un peu délicat aussi, pour ça que je fais, parce que c'est plus long, et puis je fais ça hors de caméra, parce qu'il faut bien l'enfiler bien proprement, parce que, évidemment, comme tout est encollé de colle, si vous frottez trop, il y a de la colle qui dépasse, enfin, ça va faire glisser votre colle. Donc, mettez pas trop de colle non plus, en se disant, comme ça sera bien collé, parce que de toute façon, quand vous allez presser, vous enfilez votre page jusqu'au trait des 1 cm. Hein, vous n'allez pas jusqu'au bout. Ça m'énerve, ça, je n'arrive pas à vous montrer. Voilà, vous enfilez juste la partie des 2 cm. Hein, vous laissez la partie des 1 cm libre à l'extérieur. Vous collez juste au trait. Ah oui, non, je suis en train de dire, voilà. Et puis après, une fois que c'est encollé, vous restez comme ça en serrant bien votre page jusqu'à ce que la colle sèche. Et voilà. Donc les plis et votre page sera reliée. Et vous faites ça pour les 3 pages. Je préfère mettre mes pages une fois que ma reliure est collée à mon album. Parce que moi, avant, ça m'est arrivé de faire ça. Mais alors, voilà, pour partir droit, c'est déjà quelque chose de délicat de coller la reliure droite et correctement sur votre truc. Si en plus vous avez le poids des pages ou l'encombrement des pages à gérer, c'est vraiment pas pratique. Perso, je fais comme ça parce que je trouve que c'est plus pratique. J'ai essayé 2 méthodes, c'est celle qui me convient le mieux. Après, si vous vous sentez bien, aucun problème pour moi. Petite précision, quand vous allez couper les coins, vous coupez les coins jusqu'au trait des 1 cm. Vous coupez juste les coins des 2 fois 2 cm. Vous laissez l'autre. Surtout, vous ne la coupez pas. Et puis comme ça, ça vous sert en plus de point de repère. Vous enfilez votre page jusqu'au début de là où vous avez coupé. Voilà, voilà. Normalement, c'est bon. Je vais m'arrêter là parce que je crois qu'en plus, ma vidéo va couper. Parce qu'au bout d'un certain temps, ma vidéo coupe et on fait une deuxième. Et je vous retrouve une fois que j'aurai fini ça. Pour vous le présenter plus ou moins fait. Il n'est pas fini, j'arrêterai là, surtout la déco intérieure, pour pouvoir, une fois que j'aurai les photos, compléter éventuellement. Je vous dis à plus tard, au revoir.